Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est que s'il y a quelque chose dans votre vie, certains comportements qui vous offensent, qui vous laissent dans un endroit où vous n'êtes pas en paix avec vous-même, alors coupez-le, débarrassez-vous-en, sortez-le de votre vie parce qu'il vous intoxique et vous devez faire quelque chose à son propos et maintenant. Ce soir, je vais enseigner sur « Est-ce que vous vous offensez vous-même » Ceci est peut-être un message que vous n'avez jamais entendu avant de cette manière, mais nous allons parler aujourd'hui de la conscience. C'est important que nous ayons une conscience saine. Vous pouvez avoir une mauvaise conscience, mais vous pouvez également avoir une conscience saine et je vais vous dire la différence. 1 Pierre 3, 11 parle de 3 relations où nous avons besoin de paix. Soyez en paix avec Dieu, soyez en paix avec les autres, soyez en paix avec vous-même. Donc, je veux juste vous demander, et je ne cherche pas de réponse, ne levez pas la main, mais êtes-vous en paix avec vous-même? C'est bon parfois. Vous savez quoi? Je vous dis ça parce que je me soucie de vous et je veux que vous ayez la meilleure vie que vous puissiez avoir. Mais ce message ne sera probablement pas drôle. Je dois juste vous dire ça depuis le début. Nous n'allons pas avoir un dessert. Nous allons avoir un repas ce soir. Amen? Et l'une des façons les plus misérables de vivre est de savoir que ce que vous faites est mauvais et de continuer à le faire. Si vous ne réagissez pas, je vais de l'autre côté. Avez-vous des choses cachées qui ont besoin de sortir à la lumière? Nous devons apprendre à vivre dans la lumière. Êtes-vous sous pression à cause des choses que vous cachez? Il n'y a rien de pire que d'avoir des secrets. Ce sont nos secrets qui nous rendent malades. Et la vérité nous rendra libres. Seule la vérité peut nous rendre libres. Maintenant, Matthieu 18, 8 et 9. Et si ta main ou ton pied te pousse à mal agir et à pécher, coupe-les et jette-les loin de toi. C'est dans Matthieu 18, 8 et 9. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir et à pécher, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et être jeté dans le feu éternel. Maintenant, avant que ça vous gêne, c'est Jésus qui a dit ceci. Je suis en train de lire le livre. Et si ton œil te pousse à mal agir et doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Maintenant, vous n'entendez pas beaucoup sur l'enfer dans l'Église. Nous n'avons pas beaucoup de prédications sur l'enfer et la géhenne de feu. Mais je crois que nous avons besoin d'en parler de temps en temps. Tu penses que c'est OK, pasteur Tommy? Nous devons parler de l'enfer de temps en temps parce que nous n'avons que 2 choix. Quand nous finissons notre vie, c'est en haut ou en bas. L'un des deux. C'est la gloire ou le feu. Et je veux passer l'éternité dans le bon endroit et donc je dois prendre les bonnes décisions maintenant. Maintenant, dites tous maintenant. Et arrêtez d'ajourner et d'ajourner et d'ajourner et d'ajourner. Et évidemment, quand j'enseigne dans ces conférences, je n'enseigne pas seulement aux personnes dans cette salle.
Ceci va passer à la télévision partout dans le monde, et il y a beaucoup de gens qui regardent et vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous faites des choses qui vous pèsent sur la conscience, ou peut-être que vous faites de mauvaises choses depuis si longtemps que votre conscience est devenue endurcie et vous ne pouvez même plus dire que vous faites quelque chose de mauvais. Et cela est même pire. Mais il y a une petite étincelle là, qui s'allume un petit peu maintenant. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Et oui, votre vie peut changer. Et Dieu vous aime. Et il y a un ciel réel et un enfer réel, un Dieu réel et un diable réel. Et chacun d'entre nous devra se tenir devant Dieu à la fin de notre vie, et nous allons tous devoir rendre des comptes de la façon dont nous avons vécu. Chacun d'entre nous. Je n'ai pas à rendre des comptes pour vous, ni vous pour moi. Mais je dois rendre compte pour l'appel sur ma vie. Et l'appel sur ma vie est de vous dire que Dieu vous aime. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le péché continu et intentionnel et avoir une vie qui vous satisfera réellement. Il est temps pour nous de nous élever. Amen. Vous savez, nous demandons toujours à Dieu de faire des choses pour nous et il m'a enseigné il y a longtemps qu'à chaque fois que vous voulez aller un peu plus haut, un peu plus de votre chair doit s'abaisser. Amen. Il y a une voie étroite sur laquelle Dieu veut que nous marchions et donc nous n'avons pas à faire ce que tout le monde fait. Je veux appeler les gens ce soir à un lieu de décision. Je veux que vous vous éleviez un peu plus. Juste un peu plus. Allez plus haut et plus en avant. Pour aller de l'avant, il faut aller vers le haut et puis en avant. Personne ne dit jamais en arrière et en avant. Vers le bas et en avant, c'est toujours vers le haut et en avant. J'ai trouvé que c'était intéressant quand j'y pensais. Pour faire des progrès, nous devons juste aller un peu plus haut. Pasteur Tommy a prêché un message une fois dont j'ai vraiment aimé le titre. Donc j'ai emprunté le titre et je l'ai prêché moi-même. Et tout le monde pense que c'est mon titre, mais en vérité c'est le sien. Le prix élevé pour un plaisir bon marché. Et donc nous devons faire attention que nous ne vivons pas juste pour le moment, comme si demain ne viendra jamais, parce que demain viendra. Amen. Et comment nous vivons aujourd'hui affecte la qualité de notre demain. Et je suis vraiment contente. J'ai dit aux gens avec qui je déjeunais aujourd'hui que je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Je suis reconnaissante pour les 40 années d'études que j'ai dans la parole de Dieu. Je suis contente de connaître Dieu. Je suis contente que quand je fais quelque chose de mal, tout de suite, je peux sentir la conviction du Saint-Esprit. Quelle chose merveilleuse c'est que de sentir ça. Et écoutez, vous investissez votre temps aujourd'hui de la meilleure façon dont vous pourriez investir votre temps en écoutant la parole, en louant Dieu, en étant dans ce bâtiment avec d'autres personnes qui ont faim de Dieu dans leur vie. Nous ne pouvons pas être dans un meilleur endroit parce que quand vous semez à l'esprit, vous récolterez la vie spirituelle et la vie éternelle. Lorsque vous semez à la chair, vous récolterez la ruine, le déclin et la destruction. Je suis sûre que nous tous semions le vendredi soir à la chair. Et le second jour, nous récoltions la ruine, le déclin et la destruction. Bien, demain matin, vous pouvez avoir une gueule de bois, mais c'en sera une dont vous allez jouir. Ce n'en sera pas une qui vous rendra misérable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si votre main vous pousse à pécher, coupez-la. Si c'est votre pied, coupez-le. Et si c'est votre œil, jetez-le. Évidemment, il ne dit pas de couper vos mains et vos pieds et de jeter vos yeux. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a quelque chose dans votre vie, certains comportements qui vous offensent, qui vous laissent dans un endroit où vous n'êtes pas en paix avec vous-même, alors coupez-le, débarrassez-vous-en, sortez-le de votre vie parce qu'il vous intoxique et vous devez faire quelque chose à son propos et maintenant. Bien, je ferai ça demain. Vous savez, une des histoires les plus pathétiques de la Bible est celle de Pharaon quand il ne laissait pas le peuple de Dieu sortir. Et Dieu lui a envoyé un fléau après l'autre, et il disait qu'il les laisserait aller, mais il ne le faisait pas.
Finalement, Dieu a envoyé le fléau des grenouilles. Je veux dire, il y avait des grenouilles partout. Des grenouilles dans le lit, des grenouilles dans les allées, des grenouilles dans le four, des grenouilles sur la table, des grenouilles sur la toilette s'ils en avaient. Grenouilles, grenouilles et plus de grenouilles. Et quand vous avez des grenouilles, vous ne pouvez pas aller acheter un vaporisateur de grenouilles. Vous devez faire quelque chose. Et ainsi, Pharaon a finalement dit, « D'accord, je vais laisser ces gens partir. » Et Moïse a dit, « D'accord, dis-moi quand tu veux que je prie, et quand je prierai, les grenouilles s'en iront. » Et il a dit, « Demain. » Maintenant, qui en tout bon sens voudrait dormir une nuit de plus avec les grenouilles s'il n'y était pas obligé? Demain pourrait être l'un des mots les plus dangereux dans la langue française. Quand nous savons faire la bonne chose et nous ne la faisons pas, c'est un péché. Il y a des péchés que nous faisons et il y a des choses qui deviennent un péché parce qu'il y a des choses que nous devrions faire que nous ne faisons pas. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons le privilège aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, de ne pas vivre sous la loi, mais nous devons être guidés, poussés, dirigés et contrôlés par l'Esprit Saint du Dieu vivant. Dieu vient vivre à l'intérieur de nous. Il envoie son Esprit Saint qui est un esprit de vérité, notre conseiller et notre guide. Et faites attention, si vous passez beaucoup de temps avec Dieu et dans sa parole, vous trouverez que des choses que vous faisiez et qui ne vous dérangeaient pas du tout auparavant vous dérangent maintenant. Quelqu'un a remarqué ça? Je ne savais pas que je faisais tellement de mauvaises choses jusqu'à ce que j'ai commencé à étudier la Bible. Et au début, très souvent, nous sommes juste en colère. Nous pensons juste, comment quelqu'un pourrait faire autant de mauvaises choses? Dieu, tu ne veux pas aller corriger quelqu'un d'autre? Mais laissez-moi vous dire, c'est l'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez avoir. Essayez de ne pas être confortable avec le péché. De penser qu'un mauvais comportement est correct est une condition terrible et nous avons un monde plein de personnes qui pensent maintenant que le mal est bon et le bon est mauvais. Et la Bible nous enseigne dans Ésaïe que le jour viendra à la fin des temps où les gens penseront que le mal est bon et le bon est mauvais. Et c'est vraiment partout aujourd'hui. Et je dis que je suis très reconnaissante. Même quand je regarde la télévision, je suis si contente de savoir ce qui est mauvais. Je suis désolée pour les gens qui sont assis et ils sont juste programmés par tous ces trucs qu'ils regardent et qui les éduquent. Et ensuite, ils pensent que c'est juste ce qu'ils sont censés faire. Tout ce que Hollywood dit que c'est OK, vous devez le faire. Je suis tellement heureuse que je puisse regarder et dire « c'est faux, et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux ». C'est bon de savoir ce qui est faux et ce qui est juste. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Amen. Je me sens guidée par le Saint-Esprit de m'attarder sur ce point et sur cet enseignement qui, j'espère et je prie, est bien complet. Ce genre d'enseignement, parce que Paul a dit à Timothée de proclamer bien haut la parole. Il a dit « avertis, pousse, encourage et réprimande ». Et vous savez, nous n'aimons pas la partie de la réprimande, mais quelqu'un qui nous aime, n'importe quel bon parent, ne va pas tapoter sur la tête d'un enfant tout le temps en leur disant qu'ils sont magnifiques. Ils doivent leur faire savoir quand ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, parce que si nous n'amenons pas aussi la correction par la parole de Dieu, nous n'aimerions pas vraiment le peuple que nous enseignons. Amen. Allez, souriez. C'est assez difficile de faire ça si je ne reçois pas un peu d'aide de votre part. OK. Si votre œil vous pousse à pécher, jetez-le. Bien, qu'est-ce que cela signifie? Vous recevez un magazine dans le courrier et vous savez si vous achetez quoi que ce soit. À partir d'un magazine, vous allez recevoir une centaine de magazines. Et vous pouvez leur demander d'arrêter de les envoyer et ils vous en enverront doublement. J'en recevais 4 chaque mois de la même entreprise, le même magazine. Une perte totale d'argent. Vous leur demandez d'arrêter. Vous les recevez toujours. Parfois, vous le demandez 3, 4 fois et ça continue. Vous savez, vous pouvez commander un pot à café
dans un magazine et 3 mois plus tard, vous recevrez un magazine de sous-vêtements avec des femmes avec très peu de vêtements dans le magazine. Maintenant, quand cela arrive dans votre maison, mesdames ou messieurs, et probablement surtout les hommes, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Vous n'avez pas besoin de feuilleter le magazine. Ce que vous devez faire avec est le déchirer, le mettre à la poubelle et ne plus même regarder. La plus grande erreur que nous faisons, la chose qui nous conduit au péché, est de penser que nous pouvons jouer avec le feu et ne pas nous brûler. Amen. Si vous travaillez dans une société et vous êtes un homme et il y a là une femme attirante et elle porte ses jupes trop courtes, ses tops échancrés et ses pantalons trop serrés et elle est vraiment jolie, et peut-être que vous avez une femme qui a eu 4 de vos enfants. Et a gagné quelques kilos avec chaque enfant. Et vous commencez à sentir une petite tentation et vous passez un peu trop de temps à parler avec la fille à la jupe courte et le top échancré. Laissez-moi vous dire. Vous feriez mieux de déguerpir aussi rapidement que possible. Vaut mieux aller lire Proverbe 8 et voir ce que la Bible dit à propos de l'homme qui écoute la femme débauchée et comment elle détruit et ruine sa vie et le conduit à la mort. Allez, ne vous laissez pas tenter par tout ça. Et mesdames, ne me lapidez pas quand je dis ça, mais si vous êtes une femme pieuse, ne vous habillez pas comme une femme débauchée. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin d'aller au travail et être une tentation pour quelqu'un. Amen? Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez ce soir, mais si vous êtes un invité et vous ne m'avez jamais entendu, vous pensez probablement « je ne veux plus rester ». En fait, je suis vraiment très gentille. Je suis une personne très douce, une personne aimante. Et si c'est trop pour vous, revenez demain et je vous dirai comme vous êtes merveilleux. J'ai fait une grande étude sur le livre d'Éphésiens et je vais enseigner le livre en entier. J'ai fait tout le plan. Je vais l'enseigner et je vais vous dire pourquoi j'aime absolument Éphésiens. Les chapitres 1, 2 et 3 sont tous sur qui nous sommes en Christ, combien Dieu nous aime, la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce. Encore et encore et encore, il parle de qui nous sommes en Christ et de l'héritage que nous avons en Christ et combien Dieu nous aime et comment il nous a aimés quand nous étions encore dans le péché. Je veux dire, vous le comprenez vraiment après avoir lu les chapitres 1, 2 et 3. Vous êtes aimés, vous avez reçu la grâce et la miséricorde. C'est juste, vraiment, super bon. Et puis nous commençons le chapitre 4. Par conséquent, chaque fois que vous voyez un par conséquent, il vaut mieux être très prudent parce que maintenant, il va décharger quelque chose sur vous qui est là à cause de tout ce qui précède. Donc il dit, en raison de qui vous êtes en Christ et de ce qu'il a fait en vous, comportez-vous d'une manière digne de l'appel. Imitez Dieu dans tout votre comportement. Et les 3 derniers chapitres, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça et ne faites pas ça. Et vous savez quoi? Tout le monde aime les chapitres 1, 2 et 3. Nous aimons tout cela. Et le point est qu'il n'y a aucun point d'essayer de changer votre comportement. N'essayez même pas de changer votre comportement si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, parce que vous allez vivre sous la condamnation chaque fois que vous faites une erreur. Apprenez qui vous êtes en Christ, mais après avoir appris qui vous êtes en Christ, ne continuez pas à vous nourrir de lait. Commencez à manger la viande de la parole et il est temps de grandir. Amen. J'aime quand Dieu me corrige, et si j'étais à votre place, j'aurais aimé ce message ce soir parce que j'aime les choses qui me confrontent et m'aident à reconnaître où je suis et m'aident à aller à l'endroit suivant où Dieu veut que je sois. J'aime ça. Je l'aime absolument. Merci. Lorsque nous péchons contre notre conscience et que nous nous offensons nous-mêmes, vous savez ce que je veux dire par « ne vous offensez pas vous-même » D'accord.
C'est un problème majeur. Une conscience coupable est un problème vraiment majeur parce qu'il bloque l'audace. Nous devons venir au trône avec confiance et avec confiance dire à Dieu ce dont nous avons besoin et lui demander audacieusement de nous utiliser. Mais si nous nous sentons toujours condamnés et nous avons une conscience coupable, alors nous n'allons pas sentir que nous pouvons aller et demander à Dieu quoi que ce soit. 1 Jean 3, 21. Et bien-aimés, si nos consciences et nos cœurs ne nous condamnent pas, si elles ne nous accusent pas et ne nous condamnent pas, nous avons l'assurance et la garantie complète devant Dieu. Si nos consciences ne nous condamnent pas et ne nous accusent pas, nous avons l'assurance et la garantie complète et l'audace devant Dieu. Une conscience coupable nous fait rétracter dans la peur. Nous nous éloignons de Dieu au lieu d'aller vers lui. Mais Paul, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit, et c'est dans Romains chapitre 9, verset 1. Paul a dit que sa conscience lui rend témoignage par le Saint-Esprit. Remercions Dieu, vraiment, si nous sommes des chrétiens matures, bien versés dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne et vous dise que votre comportement est mauvais, vous le savez. Tout de suite. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Il est la lumière en nous qui continuellement nous guide sur le chemin que Dieu veut que nous prenions. Marcher avec Dieu est une aventure exceptionnelle, étonnante et merveilleuse. Mais avec les bénédictions, vous allez aussi recevoir quelques corrections. Amen. Et j'aime quand les personnes sont conscientes de leur culpabilité et qu'elles viennent et disent « Je reconnais que cela est mauvais et je veux rectifier la chose ». Ce n'est pas à propos de vous jeter des condamnations dessus, mais s'il y a quelque chose de mauvais, réparez-le. Amen. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ne dormez pas avec les grenouilles. Fixons-le, laissons-le ici. N'attendons pas jusqu'à demain et le jour d'après et le jour d'après et le jour d'après. Et je ne parle pas des choses que vous traitez et qui ont été des problèmes pour vous pendant longtemps et peut-être que vous les traitez avec un conseiller. Je ne parle pas des personnes qui essayent vraiment d'aller de l'avant avec Dieu. Je parle des personnes qui juste batifolent et ne font pas vraiment ce qu'ils devraient faire pour être libres. Je crois cela, ceci est, j'irai à ma tombe croyant ceci. Je ne pense pas qu'une personne pourrait diligemment, vraiment, étudier la parole et passer du temps dans la présence de Dieu et ne pas changer. Je ne pense pas que ce soit possible. Vous changerez parce que cette conviction aimante, cette correction de Dieu viendra sur vous. Et si vous aimez vraiment Dieu, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Il n'a pas dit, si vous m'obéissez, je vous aimerai. Il a déjà décidé de vous aimer. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous dis de faire pour que Dieu vous aime. Ce que je vous dis est que si nous aimons Dieu, nous voudrions juste faire tout ce que nous pouvons faire pour lui faire plaisir et pour nous comporter comme lui et pour le représenter dans le monde de manière à ce que les autres personnes veuillent une relation avec Jésus. Est-ce que vous entendez ce que je dis ce soir? Bien, la Bible dit que celui que le Fils libère est libre en vérité. Et nous sommes rendus libres par différents moyens, mais l'un d'eux est que nous sommes libres de travailler avec l'Esprit Saint pour apprendre à vivre avec une conscience saine et entière. Il n'y a pas de domaine dans votre vie où Dieu ne vous aidera pas si vous le lui demandez. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer.
Romains 9:1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience, illuminée et convaincue, j'aime cela, illuminée et convaincue, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc Paul dit, écoutez, je sais que ce que je fais est bon, je me sens à l'aise concernant ce que je fais, parce que j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste parce que je veux penser que j'ai raison. Je témoigne dans mon esprit que ce que je fais est bon. Être guidé par l'Esprit est tellement amusant. C'est juste merveilleux d'être guidé par l'Esprit. Chaque jour après jour après jour est une nouvelle aventure. Parce que la vérité est que vous ne savez jamais ce que Dieu fera. Amen. Je viens ici et je commence à prêcher. Et hier, j'ai prêché à peu près la moitié de mon message du samedi. Et qui sait ce qu'on aura ce soir. Donc samedi, je ferai juste tout ce qui reste et ça finit par être bien aussi. C'est bon d'avoir un plan, mais vous devez mettre votre plan devant Dieu et dire « Prends juste ceci, modifie-le et fais ce que tu veux faire avec. Que ta volonté soit faite. » Et j'aime cela. Je vous le dis, il n'y a rien de pire. Rien de pire. Pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir une conscience coupable et condamnée. Maintenant, je veux vous dire que j'étais accro à la condamnation dans ma vie. Et donc, ce message est un peu délicat. Mais je veux essayer de vous aider à comprendre parce que certaines personnes, quand nous faisons quelque chose de mal, ça devrait nous gêner. Quand nous faisons quelque chose de mal, il devrait y avoir une tristesse divine et même un deuil pour ce que nous avons fait. Et d'après ce que je sais et où je suis dans ma marche avec Dieu maintenant, quand je fais quelque chose de mal, spécialement l'une des choses qui me gêne vraiment est quand je blesse vraiment quelqu'un. Cela m'amène les larmes aux yeux. Je hais ceci. Et il y avait quelque chose qui arrivait entre moi et une autre personne il y a probablement 10 ans. Et je ne me suis pas occupée de cette affaire comme j'aurais dû le faire en tant que leader dans le corps de Christ. J'aurais dû m'en occuper différemment et beaucoup plus tôt que je ne l'ai fait. Et c'est devenu une grande foire. Et cette personne a fini par être vraiment blessée. Et jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, je dis au Seigneur, ceci est la chose que je regrette vraiment le plus. J'aurais aimé ne jamais avoir fait cela. Mais cela n'est pas de la culpabilisation et je ne me sens pas coupable et je ne me sens pas condamnée. Ceci est une bonne sensation. C'est du deuil divin et la Bible dit dans Jacques que nous devons regretter et pleurer et être en deuil concernant nos péchés. Et je crains vraiment que ce que nous pensons que la repentance est n'est même pas la repentance maintenant. Ce n'est pas comme « Oups, je suis désolé, j'ai raté cela. » Eh bien, gloire à Dieu, pas de problème. Vous savez, je ne pense pas que ceci est juste non plus. Nous devons avoir une peur révérentielle de Dieu et nous devons être sérieux concernant des choses comme faire du mal aux autres. Nous devons être sérieux concernant l'avidité et la jalousie et des choses comme ça. Amen. Vous dites, eh bien, ne puis-je pas être pardonné? Bien sûr, vous pouvez l'être. Bien sûr que vous le pouvez, mais parfois Dieu laissera cette petite conviction-là, cette petite voix qui vous dit « Écoute, ne fais pas cela, ne fais pas cela. » Ce n'est pas de la culpabilité, c'est quelque chose de sain. La culpabilité me fait tomber et m'oppresse. Mais la conviction m'élève et m'en sort, et je sais que cette sensation est l'amour de Dieu qui me fait savoir que ce n'est pas bon pour toi, ça ne marchera pas pour toi. Ça ne me plaît pas quand tu fais cela. Et j'espère que cette sensation ne partira jamais de ma vie. Je ne veux jamais faire du mal aux gens sans même savoir que je l'ai fait. Je faisais cela il y a 40, 30 et même 25 ans. Mais je ne veux plus jamais faire cela de ma vie. Si je fais du mal à quelqu'un, je veux savoir que je leur ai fait du mal et je veux aller réparer cela tout de suite.
Vous savez, Dieu nous donne la grâce, mais la grâce qu'il nous donne n'était pas à bon marché pour lui. Et nous ne devons pas la prendre pour acquise en ne prenant pas ces choses au sérieux. Maintenant, j'avais une conscience hyperactive. Et ça m'a pris peut-être, je ne sais pas, près de 20 ans pour que je la répare complètement. Et je vais essayer de partager cela avec certains d'entre vous parce que si je vous parle de votre conscience et vous avez une conscience hyperactive, je vais juste vous renvoyer d'ici comme épave parce que certains d'entre vous se sentent déjà coupables à propos de tout ce que vous faites. Amen. Et vous savez, j'ai été abusée dans mon enfance. Et mon père n'était pas seulement sexuellement abusif, il était méchant. Et il était un homme mécontent. Et il ne voulait que personne ne soit heureux. Et alors, je peux me rappeler avoir des problèmes parce que je riais et je m'amusais. Mais tout était bon tant que je travaillais. Si je travaillais et je produisais, alors tout semblait aller bien. Alors, quand je suis entrée dans ma relation avec Dieu, et là j'étais adulte, tout ce que je savais faire était de travailler. Je ne savais pas apprécier les choses, je ne savais pas comment m'amuser, alors je me sentais coupable. Si j'essayais même de m'affaler sur le canapé et de me reposer et de regarder un film, je me sentais coupable à tout propos. C'était un cauchemar dans ma vie. Et je parlais à Pasteur Mike et il a dit qu'il est passé par la même chose. Il était si hyper religieux que tout ce qu'il faisait devait être quelque chose de spirituel. Si ce n'était pas spirituel, alors ce n'était pas Dieu. Et moi de même, je me sentais bien tant que j'allais à l'église et je priais et je faisais des études, je parlais de la parole. Mais si j'essayais d'aller à une fête, si j'essayais de faire quoi que ce soit d'amusant, alors je sentais que je ne devrais pas faire cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle? D'accord. Ce sont des choses dont très souvent nous n'essayons même pas de parler dans l'Église, mais dont nous devons parler. Eh bien, ce que je peux vous dire est que si vous restez dans la parole assez longtemps, vous aurez finalement une conscience qui est, comme Paul l'a dit, illuminée par le Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir discerner entre ce qui est une sorte de condamnation méchante du diable et ce qui est une vraie conviction de Dieu. Amen. Nous devrons peut-être rester plus longtemps, parce que je ne veux pas vous renvoyer confus. Est-ce que je suis claire? Est-ce que nous comprenons? Donc, disons par exemple, je veux dire, j'avais un bon travail quand Dieu m'a appelé dans le ministère. Et j'ai laissé ce travail parce que j'ai senti que Dieu voulait que je me prépare pour le ministère. Et nous sommes passés par plusieurs années, vraiment je veux dire, sans rien avoir. J'ai toujours une liste de prières à la maison dans un vieux journal où j'ai demandé à Dieu de pourvoir pour moi une poêle, des serviettes et des tabliers, parce que je n'avais même pas assez pour aller acheter ce genre de trucs. Et alors, quand Dieu a finalement commencé à nous prospérer et nous bénir, j'étais vraiment si religieuse et j'avais une conscience si coupable que je ne pouvais même pas utiliser l'argent qu'il me donnait, parce qu'alors je sentais que je devais tout donner aux pauvres. Et alors, il a vraiment fallu que Dieu, maintenant, écoutez-moi, m'apprenne qu'il veut que nous vivions pleinement nos vies.
Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez et que vous jouissiez de la vie et afin que vous l'ayez dans l'abondance entièrement jusqu'à ce qu'elle déborde. Jean 16, 24 dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jean chapitre 17, verset 13 dit, ma volonté est que ma joie soit accomplie et complète en vous. Allez donc, Élisée Ecclésiaste, il dit que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est d'apprendre comment jouir de tout ce que Dieu vous a donné. C'est un don de Dieu de pouvoir jouir. Et c'était un jour glorieux pour moi. C'est pour cela que j'appelle le programme télévisé « Vivre pleinement sa vie ». Je veux dire, ça m'a pris 20 ans pour apprendre comment jouir de ce que Dieu essayait de me donner. Est-ce que quelqu'un a un problème avec ça? Quelques-uns ici. Et de ce côté? Certains jouissent trop de la vie et vous devez donner un peu de cela aux autres. Maintenant, Dave n'a jamais eu de problème avec rien de cela. Et c'est difficile quand vous avez toutes sortes de problèmes et que votre mari n'en a aucun. Vous vous dites vraiment? Mais les gens qui ont été blessés et abusés. John, es-tu passé par beaucoup de ces choses? Tout le lot, exactement. Vous avez entendu son témoignage. Abusé par ses parents. Et il a grandi avec tout ce légalisme. Il essayait de prouver sa valeur avec tout ce qu'il faisait. Et il ne savait pas comment vivre. Je ne savais pas comment vivre. Je me sentais coupable à tout propos. Alors quand je vous dis ce soir d'écouter votre conscience, vous devez vous assurer que c'est une conscience saine. Vous devez vous assurer que c'est une conscience qui est illuminée par la parole de Dieu. Seulement quand vous êtes plein de la parole, vous pouvez vraiment discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Maintenant, écoutez bien. Vous sentir coupable ne veut pas dire que vous l'êtes. Vous dites, eh bien, tu me déroutes vraiment beaucoup aujourd'hui. Je ne vous dis pas de suivre les sensations de culpabilité. Je vous dis de suivre le leadership du Saint-Esprit. Donc, je suis en fait arrivée au point où j'essayais de faire quelque chose et je commençais à me sentir coupable. Mais je savais qu'il n'y avait rien de mal à cette chose. Je le savais. Et je disais finalement, démon, tu peux faire ce que tu veux faire. Je ne suis pas coupable juste parce que tu essayes de me faire me sentir coupable. Et je ne vais pas vivre dans la culpabilité le restant de ma vie quand ce n'est même pas vrai. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais comment faire la fête maintenant. Et je ne parle pas de faire de mauvaises choses. Je veux juste dire que j'aime m'amuser. J'aime m'amuser. Je pense que nous devrions rire autant que nous puissions possiblement rire. Je travaille dur et je travaillerai toujours plus que je ne ferai quoi que ce soit d'autre. Mais c'est ce que je suis appelée à faire. Je suis motivée par l'accomplissement. Mais laissez-moi vous dire, je fais du shopping, j'achète de belles choses, j'aime la bonne nourriture, j'aime rire, j'aime regarder de beaux films. Jésus! Vous voyez, nous pensons que Dieu ne se préoccupe que de choses spirituelles. Dieu ne vit pas seulement dans l'Église. Amen? Il ne vit pas seulement dans l'Église. Je pourrais m'attirer des problèmes ici, mais je vais essayer de me contrôler. Arrêtez de diviser votre vie entre ce qui est sacré et ce qui est séculier en pensant que Dieu n'est heureux que quand vous êtes dans l'Église, mais il prend des vacances quand vous allez au supermarché ou vous changez l'huile de votre voiture. Aller au supermarché peut être une expérience sainte aussi si vous le faites avec Dieu. C'est une relation où il est présent dans tout ce que vous faites, pas juste la prière et l'étude biblique et le fait d'aller à l'église et de donner de l'argent. Maintenant, écoutez, quand vous commencez à essayer de vraiment vivre une vie sainte, et la sainteté n'est pas le légalisme, la sainteté est la plus belle chose du monde. Et en tant qu'enseignante de la parole, je pense que l'une des choses les plus difficiles à faire est d'enseigner aux gens la liberté sans leur donner un permis de péché et de leur enseigner la sainteté sans les faire entrer dans le légalisme. Il semble que nous faisons constamment
Il y a des années, nous avions un mouvement appelé le mouvement de la sainteté. Je n'ai pas pu faire partie de ceci, j'aurais en fait aimé en faire partie. Mais c'est juste devenu du légalisme et beaucoup de personnes sont arrivées au point où elles haïssaient tout ce qui était lié à la religion parce que ce n'était plus à propos de Dieu, c'était devenu des règles et des lois faites par l'homme. Et là, nous avons été libérés. Ouh, nous allions être guidés par le Saint-Esprit. Eh bien, tout cela est vraiment bon si vous connaissez la parole. Mais écoutez, avoir seulement l'esprit sans la parole ne fera que vous rendre ridicule. Vous devenez comme une personne cinglée. Vous savez de quoi je parle? Nous avons besoin de la parole et de l'esprit ensemble. Si nous n'avons que la parole, peut-être que parfois ce n'est juste pas aussi excitant que ça. Nous avons besoin d'un peu du Saint-Esprit là-dedans, mais nous ne pouvons pas juste avoir seulement des choses émotionnelles. Nous devons avoir de la solidité dans nos vies. Je veux que nous vivions des vies saintes. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de maquillage. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de bijoux. Eh bien, qu'en est-il de... Nous n'avons pas le temps pour cela, mais si nous lisons cela dans son contexte, je veux dire, si vous suivez chaque chose, vous ne mettriez pas d'habits non plus. Je veux dire, c'est comme... Je veux dire, ceci a été écrit dans une culture où les femmes qui mettaient du maquillage, ou même s'arrangeaient les cheveux, ou mettaient des bijoux, étaient des prostituées. Eh bien, ce n'est pas le cas maintenant, mais nous devons faire les choses comme il faut. Nous devons utiliser la sagesse dans la façon dont nous faisons les choses. Nous pouvons toujours être pieux et être beaux. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas danser, ça veut dire que je ne peux pas être vulgaire et suggestive quand je danse. Ça ne veut pas dire que je ne peux jamais jouer aux cartes, mais vous n'avez pas besoin d'être compétitif et de parier tout votre argent. Allez jouer aux 7 familles ou ce que vous voulez, je ne sais pas. Ce qui vous ferait rire. Amen. Ouh! J'avais besoin de faire cela depuis un moment. Je sens que je sors des choses. Je déteste les démons légalistes. Parce que tout ce qu'ils font est de voler la vie qui est en vous et vous font sentir que vous êtes toujours coupable. Nous ne voulons pas nous sentir coupables quand la Bible ne condamne pas, mais nous ne voulons pas non plus être tellement relax que rien n'affecte notre conscience, que nous la laissons durcir et nous pouvons aller faire quoi que ce soit et rien ne nous gêne parce que nous sommes libres. Amen. J'aime regarder des films. Ma mère a commencé à me prendre au cinéma quand j'étais une toute petite fille. Et nous vivions près du théâtre Fox en ce temps et elle me prenait au cinéma 2 ou 3 fois par semaine. Et je pense que c'est pour cela que j'aime vraiment toujours les films. Mais écoutez, je dois regarder le film avec la télécommande dans la main. Et dès que quelque chose de stupide passe, je fais une avance rapide. Vous ne pouvez pas vous permettre, avec tout ce que vous mettez dans votre marche avec Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre d'empoisonner votre esprit. Et je sais ce que nous faisons. Nous nous intéressons à quelque chose. Les images deviennent impures. Eh bien, je veux juste voir comment ça se termine. Allez, j'essaie juste d'être franche avec vous. Et pendant tout le temps où vous regardez, vous dites « Je sais que je ne devrais pas. » Et puis vous pensez à « Qu'est-ce que Jésus ferait? » Eh bien, il... Je sais qu'il ne regarderait pas cela. Allez. Et puis vous le regardez. La fin est stupide. Et puis vous allez au...
lit et vous regrettez ce que vous avez fait et puis vous vous sentez mal toute la journée le lendemain. Et pourquoi? Ça valait la peine? Non, ça ne valait pas la peine. Nous devons l'arrêter, l'arracher, l'éloigner. Ne pas nous en approcher. Amen. Seigneur, aide-nous. Il y a tant de choses que nous pouvons faire. Et tellement de personnes qui ont besoin de salut ne veulent même pas donner leur vie au Seigneur parce que tout ce qu'ils ont vu est ce légalisme religieux. Et ils pensent que s'ils sont sauvés, ils ne pourront pas s'amuser dans leur vie. Je m'amuse vraiment beaucoup ici ce soir. Je ne peux même pas vous dire combien je m'amuse ce soir. Je veux dire, je m'amuse. Amen. En fait, je vais vous montrer combien nous pouvons nous amuser dans l'Église et au milieu de mon message sur la sainteté, je vais vous dire une blague. Juste pour être non conventionnel. Il y avait ces deux personnes vraiment âgées couchées au lit une nuit et ils étaient vraiment âgés. Âgés et vraiment ridés. Et... alors, la femme était couchée de son côté et l'homme était de son côté. Et quand vous devenez assez vieux, vous amenez ces matelas divisés. C'est ce que Dave et moi avons. Parce que quand vous vieillissez, les choses vous réveillent plus facilement. Et je me couche avant lui et je ne veux pas qu'il vienne au lit et qu'il bouge mon côté. Alors, il a son matelas et j'ai le mien. Au moins... nous sommes toujours dans la même chambre. Et alors, ils étaient couchés, chacun de son côté du lit, et la dame a dit « Chérie ?» Il a dit « Oui ». Elle a dit « Pourquoi ne me prends-tu plus jamais dans tes bras comme tu le faisais avant ?» Et alors, elle a entendu ces grognements et les craquements. Il s'est approché d'elle et il l'a prise dans ses bras. Donc, elle était là dans ses bras. « Chérie, pourquoi ne me tiens-tu jamais plus la main comme tu le faisais? » Faites attention, quelqu'un sera libéré juste en riant ce soir. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'un bon rire plus que vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Disons une demi-heure de fou rire. Amen? Laissez-moi vous dire, nous pouvons être très spirituellement intenses. Je suis chrétienne. Et j'essaye d'être une bonne chrétienne. Ne me parlez pas, j'essaye d'être une bonne chrétienne. Seigneur, je me suis égarée. Je ne sais même plus où j'en suis dans ce message. Ou comment m'en sortir. Maintenant, je dis des blagues. Donc, de toute façon, finalement, elle dit « Chérie, pourquoi ne me mordis-tu pas l'oreille comme tu le faisais avant ?» Après cela, il s'éloigne d'elle. Elle entend ses pas sur le plancher et elle dit « Où vas-tu » Il a dit « Eh bien, je dois amener mon dentier. » D'accord, maintenant nous allons retourner à la parole. Vous pensez, eh bien, quelle sorte de maison de fou est cet endroit? Eh bien, peut-être que vous êtes habitué à aller à une église où tout le monde dit « Vous êtes dans la maison de Dieu !» Eh bien, ce n'est pas surprenant que vos enfants soient morts de peur de Dieu. Vous n'aimerez peut-être pas tout ce que je dis, mais vous ne dormirez pas durant mes réunions. Bien, la Bible dit que celui que le Fils libère est libre en vérité.
Et nous sommes rendus libres par différents moyens, mais l'un d'eux est que nous sommes libres de travailler avec l'Esprit Saint pour apprendre à vivre avec une conscience saine et entière. Il n'y a pas de domaine dans votre vie où Dieu ne vous aidera pas si vous le lui demandez. Khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.